Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici pour Christ? Alléluia. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici pour Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici pour Christ? On peut encore faire encore plus. On va avoir des vivants. On va avoir des vivants dans la salle. On veut 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 avoir des vivants dans la salle. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est fidèle. Hein? Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous avons une personne spéciale. Le Saint-Esprit est très spécial. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette personne, elle est spéciale. Amen. 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 Elle est spéciale à mon cœur. Amen. Amen. Une vraie connexion divine. Amen. Alléluia. Amen. Une vraie connexion divine. Amen. Que... Amen. Amen. Vous savez, il y a des connexions comme ça. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Alléluia. Et on ne peut... C'est là qu'on ne fait que regarder Dieu en action. Et on ne fait que regarder Dieu faire. Yes. Amen. Amen. C'est une personne, je vous ai parlé d'elle, sans que vous la connaissiez. Amen. À cette assemblée. C'est une collaboratrice, c'est une sœur, c'est une maman. Et elle est très très chère à mon cœur. Je l'aime beaucoup. Depuis que je l'ai rencontrée. Vraiment. Ça s'est accroché tout de suite. Vous savez, des fois quand tu rencontres des personnes, on n'a pas besoin de forcer. Non. On n'a pas forcé. C'était fort. Et c'est toujours fort. Amen. Et on se rend compte que de plus en plus, quand on avance, c'est encore de plus en plus fort. Amen. Vous savez, Dieu met des personnes 2 par 2, 3 par 3, des personnes qui marchent ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la même vision. Amen. On a la même mission et on doit parcourir le monde ensemble. Alléluia. Amen. Cette personne est là ce matin au milieu de nous. Amen. Et le Saint-Esprit a un message pour l'Église. Amen. 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 Vous savez, quand le Seigneur m'a... Ça faisait déjà depuis un petit moment que je disais, il faut que je l'invite. Pour qu'elle vienne prêcher à l'Assemblée. Elle connaît l'Assemblée, hein, mais elle n'est jamais venue prêcher à l'Assemblée. Et je dis, il faut que je l'invite. Mais le Seigneur ne permettait pas que je puisse avoir un temps. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Yes. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas permis. Et il a permis aujourd'hui. Quand je lui ai dit de venir pour prêcher, elle m'a posé la question, elle m'a dit, je vais prier. Une femme de prière, hein? Ah, c'est une femme de prière. Elle dit, je vais prier. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a convaincue. Elle m'a dit, mais quelle est l'instruction que tu me donnes? Je dis, c'est l'église de Jésus. Amen. Ce n'est pas mon église. Amen. Donc, il faut demander au Saint-Esprit, Yes. quelle est l'instruction qu'il te donne Yes. Amen. pour son église. Amen. Donc, c'est pour cela qu'elle est là ce matin.
Elle est là en messager. Elle est là pour une mission. Elle vient parler de la part du Saint-Esprit. Donc ce matin, je voudrais que quelqu'un se dispose pour écouter le message que Dieu a pour lui. Elle ne connaît pas ta vie, mais le Seigneur connaît ta vie. Yes, amen en vérité. Et c'est pas ce que tu traverses, mais Dieu sait ce que tu traverses. Et c'est pas ce que tu as connu, mais Dieu sait ce que tu as connu. Amen. Et c'est pas quels sont les temps qui sont difficiles pour toi, mais Dieu connaît les temps qui sont difficiles pour toi. Et puisqu'il envoie sa servante ce matin pour nous parler, c'est qu'il a un message pour ta vie et pour ma vie. Alléluia. Amen. Sous les acclamations, je vais vous présenter le pasteur Mylène. D'être au milieu de ce matin. Je remercie la bergère de cette maison. Ça fait le 12 mai fera 7 ans que j'ai été consacrée en tant que pasteur. Ce matin, ce n'est pas mon mari qui m'accompagne, mais c'est ma fille, Erika, mon intercesseur particulier. Alléluia. Amen. Comment dirais-je? Quand le pasteur Zoé, après le cours, m'a dit, elle m'a montré la date, et elle m'a dit, tu me diras si c'est bon. J'ai dit, je vais prier. Le lundi, je pars à la douche, et je prends mon téléphone avec moi, et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu mettre une musique. J'ai appuyé dessus, et je suis rentrée dans la douche. Et j'entends, on t'a invité à prêcher dans une assemblée. Tu ne dois pas dire non. Je suis sortie de la douche. J'ai dit, qui c'est qui parle? Je ne savais pas qui. Il n'y avait plus rien. Mais à la base, je voulais me cacher. Je ne voulais pas venir. Mais Dieu me connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît. Amen. Et Dieu sait ce matin de quoi tu as besoin. Alléluia. Ce matin, je vois que la louange est en jaune. Mais le jaune, il y a l'onction prophétique qui va descendre ce matin. Dispose-toi ce matin. Là où l'homme t'avait condamné, Jésus ne te condamne pas ce matin. Alléluia. Dispose simplement ton cœur. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu qui répond. Même dans son silence, il te voit. Alléluia. Même dans ce silence, il te voit. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, on va lever les mains vers les cieux. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais que l'onction descende ce matin en ce lieu. Jésus est déjà présent en ce lieu. Je lève les mains vers les cieux. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Père, agis ce matin dans ton assemblée. Déverse ce matin dans un cœur, papa. Un cœur qui a besoin de toi. Un cœur qui a soif de toi ce matin. Je sais que tu t'approches quand Approche-toi je ce matin. t'adore. Alléluia. Quand je t'adore et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront et je demeure. Et je demeure, je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au con. Moi
je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon. et je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si les mers, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Moi je lève les mains. Je te donne mon. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent. Toi tu parles. Car tu es mon repos. Et tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos. Et tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos. Et tu es au contrôle. Abba, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Souverain, oui, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos. Et tu es au contrôle. Mon Dieu, oui, tu es mon repos. Et tu es au contrôle. Moi, je lève les mains. vers les cieux. Je te donne. Et je dirai à mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent. Toi tu parles et tu les calmes. Oh, tu es mon repos. Et tu es au contrôle. Alors moi je lève les mains. Et je te donne mon cœur. Et je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu de. Même si les mers se déchaînent. Tu parles. Et tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos, Jésus. Et tu es au contrôle. Tu es ma paix, Jésus. Et tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Moi je te donne mon cœur. Père, je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, toi tu parles et tu les calmes. Car tu es mon repos et tu es au contrôle. Tu es notre joie et tu es au contrôle. Alléluia. Tu es notre vie, tu es au contrôle. Alléluia. Tu es Alléluia. Mon frère, c'est ce que ton âme doit dire ce matin. Ils t'ont minimisé. Ils t'ont rejeté. Mais sache qu'il y a un Dieu qui veut te sortir de tout ce qui a été prononcé sur ta vie. Ce matin, il est ton repos. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui veut rentrer pleinement dans ta vie ce matin.
Il attend qu'un oui de ta part et que ton cœur puisse s'ouvrir à lui afin qu'il puisse transformer ta vie, mon frère. Il attend un oui afin que ta vie soit transformée ce matin. Tu mérites la paix. Tu mérites le repos de ce Dieu. Quel que soit ce que l'homme a dit sur toi, mais Dieu, il te dit que tu as de la valeur. Père, je te prie ce matin que les cœurs soient disposés, mon Dieu, mon Père. Papa, tu es déjà présent au milieu de cette assemblée. Tu bénis ta maison, celle que tu as choisie. La maison qui est ton choix ce matin, Papa. Déverse dans la vie de tes enfants ce matin. Nous sommes là et nous nous attendons à toi ce matin. Reçois la louange, reçois la gloire. Moi, je veux diminuer, Père, et que tu puisses parler au travers de ma bouche, Père. Je diminue et c'est toi qui parles, Papa. Que ton nom soit béni ce matin. Je t'ai ainsi prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 On va essayer de donner le message ce matin. Je peux enlever ma veste, j'ai chaud. Je peux enlever ma veste. Amen. Vous allez bien? Amen. Le Seigneur nous fait du bien dans la louange ce matin. Amen. Mon message se trouve dans 1 Samuel 25. À partir du verset 1, mais nous n'allons pas tout lire, parce que ça va nous prendre du temps. Vous connaissez l'histoire, je suppose. Alors, 1 Samuel 25, à partir du verset 1. Je lis la parole. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. » On va sauter, on va aller au verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David: « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Non, des gens qui sont, je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: « Que chacun de vous saigne son épée,
Et ils ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à la suite. Il en resta 200 près des bagages. On va sauter, on ira au 16. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. On reste sur le verset 17. Mon thème, c'est « Sache maintenant ». Alléluia. Sache maintenant et vois. Amen. Amen. On nous montre là l'histoire d'une femme qui a traversé une crise. Alléluia. Mais la Bible nous montre qu'une femme au CLM peut traverser une crise, mais elle peut se relever. Alléluia. Les femmes, vous êtes là ce matin? Alléluia. Mais la personne qui a porté le message à Nabal, c'était qui? Voilà. C'était un serviteur. Mais Abigail était une femme sage. La Bible nous dit qu'Abigail, elle était une femme de bon sens et aussi belle de figure. Au CLM, il y a des femmes de bon sens? Amen. Alléluia. Vous êtes là les femmes? Alléluia. Mais Abigail avait épousé un homme qui s'appelle Nabal. Nabal qui signifie fou. Ça veut dire que nous-mêmes, en tant que femmes, nous pouvons vivre avec des fous. Alléluia. Nous pouvons vivre avec des fous. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que nous devons apprendre à faire, c'est craindre l'Éternel. Abigail craignait Dieu. Pendant que son mari, il était fou, il était insensé, mais Abigail, elle était dans le secret, elle était une femme sensée. Elle avait un bon sens et elle savait réfléchir. Alléluia. Ça veut dire que dans les difficultés dans lesquelles tu as affronté chaque jour, il faut avoir cette sagesse. Alléluia. Parce que des fois, sans la sagesse, nous pouvons perdre beaucoup de choses. Alléluia. Nous devons apprendre à être sages. Et ce n'est pas l'extérieur qui compte, mais c'est ton intérieur. Tout commence de l'intérieur. Dans le jardin d'Éden, Dieu créa Adam et Ève. Mais que s'est-il passé? Adam, il a vu l'os avant de voir la chair. Il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Avant d'épouser une femme, regarde à l'os. Avant de regarder à la chair. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu vois qui doit te frapper. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas emmener dans la maison. Alléluia. Soyons des Abigail ce matin. Alléluia. Soyons des Abigail ce matin. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Nous devons avoir la connaissance. Sans la connaissance, tu n'es rien. Tu ne sais pas où tu vas. Nous devons avoir la connaissance. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. À toi et à moi, nous devons avoir la connaissance. Sans la connaissance, nous périssons. Alléluia. Ne soyons pas comme Nabal qui était insensé. Alléluia. C'était un fou. Il n'écoutait rien. Il était dur. Mais Abigail est restée là. Alléluia. Abigail est restée là. Soyons pas des insensés. Soyons des gens sensés. Alléluia. Soyons des gens sensés. Tu peux passer par une crise, mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas comment t'en sortir. Alléluia. Ce matin, nous devons prendre conscience qu'il nous faut la connaissance. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Sans la parole de Dieu, tu n'es rien, mon frère, ma soeur. Nous sommes rien. Nous devons méditer la parole jour et nuit.
C'est alors que nous aurons du succès. Tu veux le succès, mais tu ne pries pas. Alléluia. Tu demandes à Dieu, tu ne reçois pas. Pourquoi? Non seulement tu demandes mal, mais tu ne prends pas le temps dans sa présence. À quel moment tu es dans ton intimité avec lui et l'écouter? Papa, il parle, moi je parle, j'écoute ce que mon père me dit. Reviens à ton intimité. Reviens dans l'intimité et ce corps à corps avec cet homme qu'on appelle l'Éternel des armées. Alléluia. L'homme peut te trahir, mais lui ne te trahira jamais. Alléluia. Il ne te trahira jamais parce qu'il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il est notre soutien. Il est notre bouclier. Alléluia. Amen. Vous savez que vous êtes des rois et des reines? Hein? Pourquoi je dis ça? La Bible dit nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Une nation. Mais nous savons que nous sommes ça. Mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que tu marches comme une reine? Est-ce que tu parles comme un roi? Alléluia. Nous ne devons pas nous contenter de miettes. Parce qu'il a dit tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Ce que tu attends, il va te le donner. Hein. C'est une histoire de temps. Mais tu dois apprendre à être patiente. Tu dois apprendre à être patiente. Alléluia. Ne doute pas. Ne doute pas, ça arrive. Alléluia. Amen. Il a entendu ton cri. Il a entendu ta prière dans le lieu secret. Ça arrive. Dis merci Seigneur. Alléluia. Il prend du temps. C'est vrai, des fois nous ne sommes pas patients. Dieu, il prend du temps. Mais il sait pourquoi il prend le temps. Il ne peut pas te le donner avant le temps. Amen. Amen. Pasteur Zoé me regarde. Merci de m'avoir fait confiance. Parce qu'elle ne me connaît pas en fait. Dans l'esprit, on se connaît. Alléluia. Amen. J'ai dit que nous avons besoin de connaissance. C'est la connaissance que tu as qui va pouvoir te permettre d'ouvrir les portes qui doivent être ouvertes. Les portes qui sont fermées, today, aujourd'hui. Dieu veut ouvrir ces portes. Cherche la connaissance. Quand tu trouveras cette connaissance, la porte va s'ouvrir. Alléluia. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cette connaissance. Le manque de connaissance, c'est un danger. Quand on est insensé, on ne peut pas aller très loin avec le Seigneur. Mais le Seigneur, il nous attend. Tu as un tournant de ta vie que tu n'en parles pas, mais Dieu y voit. Dieu y voit. Il ne va pas arriver trop tard. Fais-lui confiance. Cherche-le pendant ce temps. Mais quand la bénédiction coulera, ne l'oublie pas. Et n'oublie pas cette maison. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il faut que je continue le message. Alléluia. C'est une première pour moi. Ne me regardez pas là. Je fais mon show chez moi. Mais aller chez les autres, c'est autre chose. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné sa paix. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité. Yeah, mariez tout. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné. Nous regardons le monde jouir de tout ce qu'il faut. Toi, tu jouis de quoi? Hein? Peuple de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous. Le réveil est là, mais si tu ne te bouges pas, tu ne vas rien voir. Tes prières ne vont aller nulle part. Ils vont rester par terre et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Réveille-toi ce matin. Sans connaissance, tu n'es rien. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, sache maintenant. Parce que dans la connaissance, il y a une puissance. Dans la connaissance, il y a le royaume. Le royaume, c'est un mystère. Alléluia. Dis à ton voisin, le royaume, c'est un mystère. Alléluia.
Dans le royaume, il y a la bénédiction divine. Il y a la bénédiction divine. Dans le royaume, il y a la santé divine. Tu cherches la santé, ma soeur. Dans le royaume, il y a tout. Alléluia. La santé est là. La santé est dans le royaume. C'est la santé divine. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Et le Seigneur t'éclairera. Alléluia. Dans le royaume, tu vas apprendre comment gérer ta famille. Tu vas apprendre comment gérer ta maison. Abigail savait faire toutes ces choses parce qu'elle avait cette sagesse. Alléluia. Elle avait cette sagesse. Tu as tout ça dans le royaume. Nous avons tout ça dans le royaume. Amen. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'iras nulle part. Alors que le royaume, tu as tout dedans. Le Seigneur nous a tout donné pleinement. Alléluia. Des fois, on peut douter, dire, est-ce qu'il y a réellement un Dieu? Hein, ça t'est arrivé, hein? Mais tu sais que le doute, c'est un péché. Hein? Et ça empêche ta prière de monter. Hein? Alléluia. Le doute, c'est un péché parce que croire que Dieu a dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Et on sait que ça va arriver parce qu'il t'a tout donné. Il a tout mis entre tes mains. Mais il demande qu'une chose, ton corps à corps avec lui. Ton intimité avec le Père. Ça, c'est primordial. Pasteur, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour moi aujourd'hui? Non, va, il peut te parler. Souvent, on attend sur les pasteurs. On attend sur les prophètes. Tu es ton propre prophète. Alléluia. Tu es ton propre prophète. Amen. La parole vous fait du bien ce matin. Tu veux régner. Tu ne peux pas régner sans connaissance. On ne peut pas régner sans connaissance. Alléluia. Dieu veut que nous puissions régner parce qu'il nous a dit on doit régner. Il nous a tout donné. Alléluia. Nous sommes des vases. Alléluia. Et Dieu il veut remplir ce matin le vase que tu es. Mais pour remplir ce vase, il faut que tu te laisses faire et que tu enlèves toutes les mauvaises choses, toutes les pensées mauvaises que tu as, toutes les paroles que tu as entendues, tous les on-dit. C'est une étiquette qu'on t'a donnée. Enlève cette étiquette. Alléluia. Il n'a pas dit ça. Il a dit que tu avais du prix à ses yeux et que tu avais de la valeur. Alléluia. Tu as de la valeur. Regarde ton frère, ta soeur à côté. Dis-lui tu as de la valeur. Elle a besoin d'entendre ça. Non, on rigole, mais c'est vrai. Mais ça fait du bien d'entendre ça. Pasteur Zoé, tu as de la valeur. Alléluia. Et tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Moi, je ne l'ai pas connu en tant que pasteur. Hein. Moi, je l'ai connu en tant que Zoé Conseil. Alléluia. Et on s'est connus. Après, j'ai dit oui, je suis pasteur. Alléluia. C'est comme ça notre connexion. Parce qu'il fut un temps où j'étais au plus bas. Je faisais un burn-out. Et le Seigneur a mis cette femme merveilleuse sur ma route, sur mon chemin. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a un an, oui. Oui, c'est mon histoire. Et c'est Zoé Conseil, pas pasteur Zoé, Zoé Conseil. Zoé Conseil. Si tu ne connais pas Zoé Conseil, va chez Zoé Conseil. Zoé Conseil donne des conseils. Alléluia. Et c'est le chemin de la guérison. Alléluia. Si je suis debout devant vous aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a utilisé Zoé Conseil. Alléluia. Sois bénie, maman. Alléluia. Ah, mon Dieu. Vous savez, Nabal, il ne savait pas comment poser des actions. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as des actions, tu as des choses que tu dois faire. Tu ne sais pas comment faire. Mais si tu le consultes, il va te donner la solution. Ce n'est pas l'homme qui va te donner la solution. Il te dit, c'est moi qui te donne la solution. Alléluia. L'homme peut bien te parler, mais lui, il ne ment pas. Et il ne se trompe jamais. Nabal, il était fou. C'était un insensé, mais pas Abigail. C'est pourquoi j'aime l'histoire d'Abigail. Parce que dans l'histoire d'Abigail, nous ressortons la sagesse. La sagesse que cette femme avait. La Bible dit qu'elle était non seulement belle de l'intérieur, mais elle l'était de figure aussi.
Et c'est ce que nous devons être parce que nous avons Christ en nous. Quand tu as Jésus en toi, tu dois briller. Quel que soit là où tu passes, on ne peut pas te dire non. Parce que tu transportes Christ partout où tu vas. Partout où tu vas, il est avec toi. Ton visage doit briller. Hein? On ne doit pas être des enfants de Dieu abattus. On ne peut pas être abattu alors qu'on a un papa qui est merveilleux, qui est grand. Alléluia. Quand la Bible dit mon âme est abattue, David il disait mon âme est abattue au-dedans de moi. Si c'est ton cas ce matin, lève-toi. Parle à ton papa. Parle à ton papa, il va te répondre. Alléluia. Il n'attend que ça. Beaucoup nous négligeons notre intimité avec Dieu. Mais c'est où il nous parle. Moi, avant de faire le message, j'ai fait une prière d'écoute parce que je voulais aller dans mon sens à moi. Après, j'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas aller dans mon sens. Je vais faire une prière d'écoute et je vais voir où tu m'emmènes. Chaque jour, il me donnait un bout. Chaque jour, il me donnait un bout, alors j'écrivais. Après, j'ai dit, non, j'ai pas. Le Seigneur me dit, non, c'est dans ça qu'il faut aller. Parle-leur qu'ils sachent que je suis vivant. Qu'ils sachent que je vais répondre à leurs cris. Qu'ils sachent que les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Les portes vont s'ouvrir, je le déclare ce matin. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir ce matin au nom de Jésus. Parce que tu vas apprendre à avoir la connaissance. Tu vas chercher la connaissance. Tu vas chercher la connaissance ce matin. C'est ce que je suis venu te dire. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Souvent les enfants se reposent sur les pasteurs. Mais nous aussi nous avons notre lot. Alléluia. Nous aussi nous avons notre lot. Amen. Mais aidons les pasteurs aussi un peu. Amen. Est-ce qu'on peut dire oui à ça? Aidons les pasteurs un peu. Amen. Amen. Il faut nous aider. Il faut nous aider. Des fois, nous avons besoin d'aide. Vous ne savez pas comment nous on prie pour vous. Vous ne savez pas comment on pleure pour vous. Alléluia. J'en suis où? Vous savez, des fois, l'homme, quand il a de l'argent, il se dit qu'il a des ressources, il n'a pas besoin de Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Hein? Il agit en insensé. Mais je vais te dire une chose ce matin. Tes ressources ne sont pas ta source. Cherche la source. Si tu trouves la source, tu auras les ressources. Tu peux perdre ta ressource, mais la source ne tarit jamais. Et ta source, c'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est ta source ce matin. Il est ta source. Il est ta source. Ce n'est pas ton argent. Ton argent, tu peux le perdre. Les riches, ils sont riches, mais ils n'ont pas la paix. Alléluia. Ne perds pas la source. Ne perds pas la source. Ne cherche pas la chair, mais cherche l'os. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Ne perds pas la source. Ne perds pas la source. Alléluia. Soyons des gens sensés. Le Seigneur attend sur nous. Le Seigneur, il compte sur nous. Amen. Il a besoin de nous. Il nous a envoyés. Il y a beaucoup de gens. Le Seigneur t'a envoyé pour une mission bien précise. Mais tu n'es même pas encore rentré dedans. Mais tu ne cherches pas la source. Alléluia. Cherche la source afin que tu puisses percer. Les gens du monde, ils percent. Et tu les regardes. Tu perceras quand? Tu vas percer quand? Dis à ta soeur, tu vas percer quand? Ma soeur, reste connectée à la source. Ne perds pas la connexion. Ne perds pas la connexion. Alléluia. Nabal n'avait pas la source, mais il avait les ressources. Alléluia. Mais toi, tu as qui? Tu as la source.
Et la source ne tarit jamais. Ma source à moi, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lui, il ne ment pas. Il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce matin, réveille-toi. Tu vas me dire, mais je ne suis pas endormi. Si. Tu es encore dans le sommeil. Tu es encore dans le sommeil. Et ce matin, je te secoue et je te dis, réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Alléluia. Abigail, cette femme merveilleuse. Sois comme Abigail ce matin. La sagesse dans ton foyer. Alléluia. Nabal signifie fou, je vous ai dit. Mais vous savez, dans votre travail, vous pouvez avoir un Nabal. Dans ta maison, tu peux avoir un Nabal. À l'église, le frère ou la sœur qui est assis à côté de toi peut être un Nabal. Alléluia. Mais toi, sois comme Abigail. Sois comme Abigail. Abigail, elle savait quoi faire. Amen. Elle savait quoi faire. La situation par laquelle tu es en train, ce que tu es en train de vivre, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que la source t'a parlé pour pouvoir te montrer comment sortir de cette situation? Alléluia. La source te parle ce matin. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu très intelligents. Ne laissez pas le diable vous faire croire que vous n'avez rien. Alléluia. Ça, ce sont des mauvaises étiquettes qu'on nous donne. Alléluia. Tu ne vas pas y arriver. Tu n'es rien. Ne laisse pas. Ça, c'est des fausses étiquettes. Il ne faut pas garder ces étiquettes. Vous avez la parole de Dieu pour remplacer ces étiquettes. Tu n'es rien. Mon Dieu me dit, j'ai de la valeur. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui gère. Tu ne gères rien. Dis à ta sœur, tu ne gères rien. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. Si tu ne cherches pas la source et la connaissance, tu vas rester toujours célibataire avec tous tes diplômes. Alléluia. Je vous fais mal ce matin? Je continue? Ça pique? Tu vas rester assis avec tes diplômes et tu vas toujours rester célibataire avec tous les diplômes que tu as. Mais Dieu m'a donné tous les diplômes déjà. Alléluia. Parce que je cherche la source. Alléluia. Amen. Ils m'ont dit ça pique. Mais ça doit piquer. Pour qu'on se réveille, on doit prendre une petite piqûre. Alléluia. Et en prenant la petite piqûre, on se réveille. Alléluia. Souvent, qu'est-ce qu'on entend? Moi, j'ai ma voiture, ma maison. Mais attends, ce moi-là, c'est quoi? C'est le malheureux, l'orgueilleux et l'insensé. Tu es une malheureuse, orgueilleuse et insensée. Tu dois te réveiller. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour être malheureux, non? Tant que tu ne fais pas taire ton moi là, tu vas rester dans tes moi. Alléluia. Tu vas rester dans tes moi. Et le but ce matin, c'est que tu sors des moi. Au nom de Jésus. Lève-toi et dis, je sors de moi ce matin. Alléluia. Je sors de moi ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a trop de moi. Vous n'êtes pas comme ça, CLM, hein? Hein? On ne me parle pas comme ça. Hein? Eh? Oh, moi, on ne me dit pas ça comme ça. Moi. Ton moi doit mourir ce matin au nom de Jésus. Ton moi doit mourir ce matin. Alléluia. Amen. Tu gères rien.
Tu gères rien. Alléluia. Tu dois régner en fils, en roi, en reine. Règne ce matin. Dans tout ce que tu fais, tu dois régner. Alléluia. Les oppositions sur ta route tombent ce matin au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Celui qui s'était mis au travers de ton chemin, ce matin, il reçoit le feu de Dieu. Alléluia. Ce matin, il reçoit le feu de Dieu. Alléluia. Il tombe ce matin. Il tombe ce matin parce que tu vas te lever. Il a oublié que tu avais un grand Dieu qui veille, qui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Ton salut doit mourir ce matin. Là où il s'était levé dans ta vie, il doit mourir ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois croire, mon frère, ma soeur. Croyons. Ne soyons pas des disciples froids. Soyons des disciples bouillants. Et des disciples qui ont du zèle. Du zèle pour l'évangile. Du zèle pour ton assemblée. Alléluia. Là où le Seigneur t'a placé. Même si tu ne vois rien pour l'instant. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Tu ne sais pas ce qui arrive derrière pour toi. Alléluia. Ne néglige pas les petits commencements. Parce que Dieu est derrière. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est derrière. Ne néglige pas les petits commencements. Sois fidèle. Il est fidèle. Toi, sois fidèle. Alléluia. Sois fidèle. Amen. Amen. Soyons des Abigail ce matin. Sache, c'est le savoir. Sache, c'est le savoir. Tu dois savoir comment Dieu travaille avec toi. Parce que si tu ne sais pas comment Dieu travaille avec toi, quand il va te dire, va à la Gare du Nord faire l'évangélisation, et tu es à Saint-Denis, tu as loupé le coche. Alléluia. Sache comment il travaille avec toi. Et ça, c'est dans le secret. Dans le secret. Dans le secret, il y a des mystères. Je vous ai dit, dans le royaume, il y a des mystères. Alléluia. Dans le secret, il y a des mystères aussi. C'est des mystères que Dieu veut te donner. C'est des mystères où il veut te parler. Mais il ne te trouve pas quand il vient te chercher. Des fois, le matin, on dit, on va prier. Ça décroche le téléphone, mais tu entends les gens ronfler derrière le téléphone. Alléluia. Alléluia. Tu te reconnais ce matin? Tu te reconnais ce matin? Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu décroches? Pourquoi tu décroches? Mais le jour que tu as un problème, tu te connectes avant 5 heures. Alléluia. On dirait que je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Ça vient de la source. Alléluia. Pourquoi tu te réveilles? Et pour faire semblant, c'est pour faire plaisir au pasteur? Le pasteur, ça se trouve que le Seigneur l'enlève et toi, tu vas rester derrière ton téléphone. Tu vas rester là, elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle était à son poste. Elle était à son poste, tu étais où toi? Sous ta couette en train de ronfler. Ça doit changer. Ça doit changer. Disciples de Christ, ça doit changer. Les satanistes, ils sont à l'œuvre tout le temps. Alléluia. Mais toi, tu dors. Quand on te cherche, tu dors. Pourquoi tu décroches? Ne décroche pas. Faut pas décrocher.
C'est pas le pasteur en fait. Le pasteur est à son poste. Pendant que tu crois qu'elle est au bout du fil, Jésus l'a enlevé. Et je suis restée. Vous n'avez pas pensé à ça? C'est pourquoi nous cherchons des femmes, des Abigail, qui ont la sagesse de pouvoir tenir son foyer, de pouvoir tenir son mari, de pouvoir tenir ses enfants. La Bible dit c'est celle qui sera louée. Alléluia. La femme sage, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Célibataire, vous n'êtes pas encore marié. Hein? Célibataire, vous n'êtes pas encore marié, mais vous cherchez le mariage. Hein? Mais cherchez-le bien. Hein? Et mariez-vous bien. Hein? Ne regardez pas la chair. Hein? Regardez l'os d'abord. Hein? Au lieu d'épouser un homme de prière, tu vas épouser un sujet de prière. N'épouse pas un sujet de prière. C'est un homme de prière que tu dois chercher. Une femme de prière et non un sujet. Parce que ça va être un sujet en plus pour toi. On a déjà assez avec les sujets. Nous avons assez avec les sujets. Hein? Tu vas le regarder, il est beau, hein? Il a de l'argent, mais et après? C'est un sujet. C'est un sujet. Et il y a le problème à la maison. Tes genoux sont par terre. Hein? Jésus, aide-moi. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de l'épouser? C'est le Saint-Esprit qui parle parce que ce n'est pas ce qui est écrit là. Hein? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, marions-nous bien. Marions-nous bien. Ne faisons pas les erreurs en tant qu'enfants de Dieu. En tant que disciples, ne faisons pas l'erreur d'aller épouser un homme ou une femme que Dieu ne t'a pas donné. Parce que ça va être des problèmes dans ta maison. Abigail, c'était une femme merveilleuse, elle a su tenir. Malgré son mari était fou. Elle a su comment gérer sa maison. Alors que le mari ne savait pas faire quoi que ce soit. Il ne savait pas poser les actes. Il ne savait pas poser les actions. Mais heureusement qu'il avait une femme comme ça. Hein? Heureusement qu'il avait une femme comme ça. Les hommes qui sont mariés, j'espère que c'est une Abigail que vous avez chez vous. Les hommes qui sont mariés, vous avez des Abigail chez vous? Ne soyez pas des insensés. Jamais, jamais. Non, 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 non. Oh non, 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 non. Je vois Fabrice qui s'excite derrière. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes dans un temps où nous devrions être assis sur le trône. Mais aujourd'hui, écoute, aujourd'hui, sache que celui qui est assis à ta place sur le trône tombe ce matin. Et tu prends ta place sur le trône. Alléluia. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône à ta place, il doit quitter. Au nom de Jésus, il doit quitter. Il doit quitter. C'est pas demain, hein? C'est maintenant. C'est maintenant. Il doit quitter. Trop longtemps, il s'est joué de toi. Maintenant, ce matin, on le renverse dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je pique encore un peu.
Alléluia, comment? Tout ne pourra pas sortir aujourd'hui. Tout ne pourra pas sortir aujourd'hui. Mais en tout cas, je veux vous dire, ne soyez pas des gens insensés. Réveillons-nous. Nous avons besoin d'être secoués. Nous avons besoin de tomber amoureux et amoureuses de Jésus. Parce que quand tu tombes amoureux et amoureux, vous savez, quand je dis aux gens, moi j'aime Jésus plus que mon mari, les gens me disent que je suis folle. Je ne suis pas folle. Parce que je sais que si Dieu déverse en moi son amour, je pourrais qu'aimer mon mari. Alléluia. Alléluia. Tomber amoureux et amoureuse de Jésus. Quand tu tomberas amoureux et amoureuse de Jésus, tu ne l'es pas encore. Le pasteur ne te dira pas, viens faire ça. Le pasteur tu seras là avant l'heure. Tu feras les choses. Pasteur, il faut que je fasse quoi? Tu as besoin de quoi? Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'être réveillés ce matin. Et c'est une décision. C'est toi qui dois prendre la décision. C'est comme le pardon. Tu sais que tu dois pardonner. Tu as du mal, hein? Tu as du mal. Mais il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Tu dois être libre. Jésus est venu pour te donner la liberté. Pardonne ce matin. Pardonne. Tu as du mal à pardonner. Mais demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à libérer ce pardon et tu te sentiras plus léger. Le pardon libère. Le pardon libère. Alléluia. Des fois, cette douleur que tu as là, il faut pardonner. Alléluia. Jésus a ton cœur entre ses mains. Amen. Il a ton cœur entre ses mains. Amen. Quand tu crois qu'il n'a rien vu, il a vu. Quand tu crois qu'il n'a rien vu, il a vu. C'est pas parce que le pasteur ne parle pas que le pasteur ne sait pas. C'est pas parce que le pasteur ne parle pas que le pasteur ne sait pas. Alléluia. Amen. Mais je reviens dessus, pardonne. Il faut que tu pardonnes. Alléluia. Pour être libre, parce que Jésus t'a rendu libre. Mais pour avoir cette légèreté, ne résiste pas. Ne résiste pas. Pardonne. Vous êtes plusieurs ce matin dans ce cas. Alléluia. Pasteur Zoé, ils sont plusieurs dans ce cas ce matin. C'est ton boulot, c'est pas le mien. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Il faut que tu sois libre parce que Christ t'a déjà affranchi. Ce matin, il te dit libère et lâche prise. Tu ne peux pas avancer plus. Tu fais un pas en avant, tu fais trois en arrière. Arrête. Arrête. Sache qu'il est Dieu. Sache qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alléluia. Pasteur Zoé, on fait quoi? Alléluia. Libère. Libère. J'ai mal. Alléluia. C'est ton état ce matin. Alléluia. Tu veux être libre ce matin? Qui veut être libre ce matin? Ça veut dire que tout le monde dans la salle là n'est pas libre. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Les David doivent se lever. Alléluia.
David, il était roi, il ne savait même pas qu'il était roi. Mais il était encore un fugitif. Il était encore un fugitif. Parce qu'il ne savait même pas que le trône lui appartenait, qu'il était roi. Les David doivent se lever. Alléluia. Est-ce qu'il y a David dans la salle ce matin? Ton argent ne te définit pas. Ta belle voiture ne te définit pas. Alléluia. Ça ne te définit pas du tout. Ça ne te définit pas. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Tu n'as rien. Dieu, il peut faire ça comme ça et tu perds tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu lâches la main du Seigneur. Alléluia. C'est chose à ne jamais faire. Parce que le Seigneur, il peut nous tester. Pour savoir s'il a plus de place dans ta vie que ta voiture. S'il a plus de place dans ta vie que ta femme. Alléluia. Ton argent ne te définit pas. On le sait ça, nous, non? Il ne faut pas regarder la situation de ton frère, son état aujourd'hui. Hein? Parce que tu ne sais pas si c'est un premier ministre qui est assis à côté de toi. Tu ne sais pas si c'est une directrice de banque qui est assise à côté de toi qui va t'aider demain. Alléluia. La position ne te définit pas. Mais positionne-toi. Alléluia. Positionne-toi. Alléluia. Tu es une race élue? Un sacerdoce royal. Pourquoi tu marches courbé alors? Hein? Tu dois marcher la tête haute. Non? Tu dois marcher la tête haute. Tu es une reine. Mon frère, tu es un roi. Tu es conscient? Tu es conscient que tu es un roi? Le roi, il marche comment? Tu peux me montrer? Comment le roi, il marche? Il me regarde. Si tu es un roi, le roi, il marche comment? Montre-moi comment marche un roi. Ah, voilà, il a. Amen, voilà, amen. Tu sais ce qui s'est passé? Il t'a volé ta bénédiction. Il a saisi. Sois béni, mon frère. Tu es passé à côté de quelque chose. C'est comme ça des fois, Dieu nous interpelle pour quelque chose. Nous ne le faisons pas. Quelqu'un d'autre prend la place. Ça s'est fait en direct. Mike, merci. J'ai retenu ton prénom. Saisis ta bénédiction ce matin. En tant que fils du roi. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous parle des fois. Et on te dit fais ça, tu ne le fais pas. Quelqu'un d'autre le fait à ta place. Et tu as loupé le coche. Tu es passé à côté de ta bénédiction. Alléluia. Soyons attentifs. Ayons les yeux ouverts. Dans tes yeux, il y a Jésus. Quand quelqu'un te parle, ne baisse jamais les yeux. Regarde la personne dans les yeux. Dans tes yeux, il y a Jésus. Tu savais ça? Tu savais? Amen. Ne baisse jamais la tête. Prends ta position de roi et de reine. Je peux arrêter mon message là? La sœur derrière, elle m'a dit non, il y a plus dans le message. Alléluia. Oh, si, je vais dormir. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Prenons soin des gens qui sont à nos côtés. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu dois prendre soin de ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Alléluia. Nous sommes un corps. Nous avons besoin des uns des autres. Aimons-nous. Aimons-nous. Aidons-nous. Jésus va revenir chercher son église. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Non.
Faisons tout pour être prêts. Faisons tout pour être prêts. Et sois belle de l'extérieur comme de l'intérieur. Nous devons apprendre à travailler notre intérieur. Alléluia. Notre intérieur, si ton intérieur est propre, ça se verra sur ton visage. On va te dire, mais ma soeur, pourquoi tu brilles autant? Tu veux savoir pourquoi je brille autant? Viens, je vais te dire. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus que je brille autant. Dieu veut que nous puissions briller dans le royaume. Il veut que nous puissions régner dans ce monde où on n'entend que de l'adversité, que des morts, que des tueries. Mais il t'envoie comme une lumière dans ce monde de ténèbres. Alléluia. Et il te dit, lève-toi ce matin. Lève-toi et avance. Va avec la force que tu as. Parce que c'est lui qui ferait le chemin devant toi. Il est devant toi. Il te dit, lève-toi et va avec la force que tu as. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Il a dit, Gédéon, va avec la force et renverse tout ce qu'il y a dans ta famille. C'est toi la source pour renverser ce qui se passe dans ta famille. C'est toi la source. C'est toi que Dieu a choisi. Tu es le Esther. Tu es le Joseph que Dieu a choisi pour renverser les forteresses dans ta famille. Alléluia. Et tu dors. Réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Soyons comme les Ruth. Ruth, elle était déterminée. C'était une femme qui était déterminée. Alléluia. Bon, ce n'est pas mon message. Alléluia. Je reviens à Abigail. Ce matin, on doit se lever comme des Abigail. On doit savoir où est notre source. Où est ta source? Qui est ta source? Qui est ta source? Est-ce réellement Yeshua Mashiach ou l'autre? Tu es de quel côté? Ce matin, c'est la décision que tu dois prendre. Je dois suivre réellement celui qui m'a enlevé des ténèbres et qui m'a fait passer à la lumière. Alléluia. Ce matin, il te dit, réveille-toi et sache, tu dois avoir la connaissance. La connaissance t'affranchira. Alléluia. La connaissance. Amen. Amen. Mon message s'arrête là. Bénissons le nom du Seigneur. Levons-nous ce matin dans sa présence et levons les mains vers lui. Disons-lui merci pour son message ce matin. Il est la source. Il est la source véritable. Alléluia. Il est la source véritable. Est-ce que nous pouvons prier ensemble ce matin? Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux avoir cette sagesse. Je veux chercher la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Abigail faisait la joie de son père. C'est ce que son prénom voulait dire, la joie de mon père. Faisons la joie de notre papa ce matin et tout le restant de nos jours que nous avons à passer ici-bas. Tu as cette capacité en toi de faire la joie de ton papa céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. En tout cas, nous bénissons le nom du Seigneur. On dit au Seigneur ce matin, je veux faire ta joie. Seigneur, je veux vraiment faire ta joie. Pour cela, je veux vraiment que, Seigneur, tu me parles. Je veux vraiment, Seigneur, m'accrocher à toi. Car tu es ma source. Je veux vraiment faire ta joie.